Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Mais avant cela, j'aimerais citer une sagesse africaine qui nous dit que lorsqu'on vous demande d'appeler, vous appelez le nom que vous connaissez. Le nom est un mot magique. En fait, dans nos sociétés africaines traditionnelles, chaque nom avait une signification. Chaque nom était une histoire. Moi, je m'appelle Nadine Christelle André Mbikina. Je n'ai pas eu la chance d'avoir de ces noms qui ont une signification particulière, qui revêt un symbole, qui raconte ce qui s'est passé le jour de ma naissance ou qui annonce un événement. Mais mes prénoms sont jolis, n'est-ce pas ? Nadine, Christelle, André. C'est peut-être pour cela que mes parents me les ont donnés. Mais au-delà de mes prénoms, qui suis-je ? Quelle est mon identité ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? C'est une question qui paraît simple, une question existentielle, que d'ailleurs chacun d'entre nous devrait se poser à un moment de sa vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire maintenant avec moi. Qui sommes-nous ? Si je me suis posé cette question, c'est parce que j'ai cru comprendre, paraîtrait-il, que pour savoir où l'on va, il faudrait savoir d'où l'on vient. Cela sous-entend que pour dessiner son avenir, il faudrait pouvoir trouver son identité réelle. Notre identité profonde a donc une influence sur notre parcours, a une influence sur la réussite de nos projets, une influence sur notre avenir. Pour bâtir un avenir, il faudrait répondre à cette question complexe. Qui suis-je ? J'avoue que moi, je me suis posé la question, mais je n'ai pas pu y répondre. Elle est trop compliquée. Donc, je me suis posé une autre question. Comment est-ce que mes racines peuvent influencer mon avenir ? Dites-moi, comment est-ce que des actions, des décisions, des mœurs, des batailles auxquelles je n'ai pas participé il y a des milliers d'années peuvent avoir une influence sur mes rêves ? Là est toute la substance de mes propos cet après-midi. Comment est-ce que ce que nous sommes peut nous permettre de réinventer l'avenir ? C'est cela ? C'est le thème, n'est-ce pas ? Vous savez, comme vous tous, moi j'ai des rêves, j'ai des aspirations, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Et pour réaliser mes projets, c'est très simple. Il me suffit de lire n'importe quel livre de développement personnel ou bien de suivre une vidéo d'un coach sur YouTube ou sur WhatsApp. Ils me diront tous la même chose. Il faut de la persévérance, il faut une vision, il faut avancer, il faut travailler dur, il faut oser, il faut de la passion. Il faut de l'amour, il faut de la patience. Mais dis donc, mes origines, les origines de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents n'ont donc aucun impact sur mon avenir. Les batailles gagnées ou perdues du roi Makoko, l'organisation du royaume Congo, ne peuvent pas influencer mes rêves aujourd'hui. Que je m'appelle Nadine, Elisabeth, Fatimata, Binta, Mwinda, n'a aucun effet, n'a aucun impact sur ma réussite. Que je sois végétarienne, que je mange du foufou, du fonio, de la tchéké, de la cassa ou des pommes de terre frites,
ne change rien à la façon dont je mène mes projets. Que je porte fièrement le pagne ou que je m'habille en tailleur-pantalon n'a pas d'impact sur ma carrière professionnelle, en tout cas pour l'instant. Et pour vous dire, même si mon Kikongo ou mon Lingala ne sont pas corrects, n'est-ce pas, cela n'a pas d'effet sur ma carrière professionnelle. Pourtant, on me dit que pour savoir où je vais, il faut que je sache d'où je viens. On me dit que pour voir pousser les fruits, il faut arroser ses racines. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas de sens. En fait, cela n'a pas de sens parce que là, j'ai mené ma réflexion de façon individuelle, personnelle. Moi, mes projets, mes rêves, ma carrière professionnelle. Mais si je mène cette réflexion de façon globale, collective, déjà, je me poserai une question différente. La question sera, comment est-ce que l'Afrique, le continent auquel j'appartiens, peut bâtir son avenir en s'appuyant sur son identité profonde? Et là, tout est complètement différent. Pourtant, vous savez, l'identité de l'Afrique, ce sont nos identités. Ce sont nos identités personnelles, individuelles, mises ensemble. C'est la conjugaison de nos identités qui fait l'identité de l'Afrique. Et donc, si aujourd'hui, certains pensent que l'identité de l'Afrique a l'air plus ou moins bricolée, a l'air plus ou moins empruntée, mais c'est peut-être parce que nos identités à nous aussi le sont, empruntées, bricolées. Pourtant, pour que l'Afrique puisse trouver son chemin, sa voie, il faudrait qu'elle ait son identité. Pour qu'elle puisse avancer avec tout ce qu'elle subit, il faudrait qu'elle puisse trouver son identité profonde, réelle, afin qu'elle ne soit pas celle qui continue à suivre, à faire du mimétisme ou à mendier pour atteindre une réalité qui n'est pas la sienne. Il faudrait qu'elle se retrouve. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de mettre nos identités personnelles au service de l'identité collective. Ce n'est que comme cela que l'Afrique pourra retrouver son identité. C'est en nous appuyant sur notre socle commun, sur notre héritage commun, l'héritage de nos ancêtres, que nous pourrons retrouver notre identité. Voyez-vous, aujourd'hui, nos enfants sont influencés par les dynasties japonaises, les mangas et autres. Ils aimeraient devenir des samouraïs, des ninjas et autre chose. Mais tout simplement parce que personne ne leur a dit quelle était la force et la puissance des armées de Samori Touré ou de Sundiata Keïta. Comment voulez-vous qu'ils soient fiers de ressembler à ce qu'ils ne connaissent pas? Comme je l'ai dit plus haut, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons mettre nos identités personnelles au service de l'identité collective en nous appuyant sur nos attributs culturels. Car tant qu'il y aura des Elisabeth, des Nadine, des Isabelle en Afrique, tant que nos enfants, les prénoms de nos enfants seront inspirés par les telenovelas,
par les feux de l'amour ou par d'autres feuilletons, nous n'aurons pas d'identité. Tant que les Africains qui se disent panafricains seront fiers d'aborder des passeports américains, canadiens ou français, on ne nous reconnaîtra plus. Tant que les Africains seront hors de l'Afrique, au service de ceux qui nous ont asservis, on ne nous respectera pas. Tant que nous ne porterons nos tenues traditionnelles uniquement que pour des événements spéciaux, on ne nous admirera pas. Tant que nous ne pourrons pas communiquer entre nous autrement qu'en utilisant une langue étrangère, on ne nous comprendra pas. En fait, tant que nous ne serons pas nous-mêmes, nous ne pourrons pas exister dans ce monde globalisé, dans cette civilisation de l'universel. Il faudrait que nous apportons notre particularité afin de ne pas être invisible. Et pour cela, il ne faut pas couper le cordon. Il est trop riche. Maintenant, lorsque j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, mon Dieu, ça paraît difficile, mais combien d'années il nous faudra pour y arriver? Mais moi, je pense que non. Je pense que non, parce que déjà, ça a déjà commencé. Je pense que non, parce qu'il y a des exemples, hein, il y en a beaucoup, mais je prendrai des exemples qu'on connaît tous. Le Rwanda, bien que naviguant entre deux langues étrangères, le Kinyarwanda est la langue officielle. Moi, j'y viens, j'y étais il y a 2 semaines. Le Kinyarwanda est parlé dans les administrations, dans les réunions, dans les conférences. Le Burkina Faso, qui fait la promotion du tissu burkinabé fabriqué avec des matériels locaux, avec des matières premières locales. Et beaucoup d'autres exemples. Notre jeunesse a compris. Allez sur les réseaux sociaux. Ils cherchent, ils veulent, ils cherchent leur africanité. Et eux, ils font leur part, n'est-ce pas? Et chacun devrait faire sa part. Chacun devrait faire sa part pour apprendre, pour comprendre, pour transmettre, pour partager, pour encourager les bonnes initiatives, pour consommer. Ce n'est que comme cela que nous allons y arriver. Vous savez, un célèbre historien, Joseph Kizerbo, dans son message à la jeunesse, juste avant sa mort, disait « Chaque génération a des pyramides à construire. Chaque Africain, ici et maintenant, devrait être une valeur ajoutée. Soyons tous une valeur ajoutée pour notre Afrique. »